ici Constant Ouetté. Je suis ingénieur de génie informatique et de génie électrique aussi à la base. Je suis arrivé au Canada en 1999. J'avais une passion pour les technologies Internet. Donc j'ai commencé à travailler sur l'Internet, les technologies Internet à Polytechnique au Cameroun. C'était d'ailleurs l'objet de mon mémoire de fin d'études en 1995-1996. Je dois rappeler ici que c'était l'une des premières applications Internet qu'on a développées au Cameroun. C'était un framework pour mettre les universités camerounaises sur l'Internet. Fort de cette expérience, j'ai voulu continuer ma carrière dans le domaine de l'Internet, mais l'environnement au Cameroun n'était pas encore prêt. J'ai par exemple collaboré avec Intelcam au début, voir comment personnellement je pouvais démarrer un service Internet de messagerie dans la ville. Intelcam par exemple n'offrait pas encore de services au Internet Service Provider à l'époque. Il m'est venu à l'idée d'aller à l'étranger. J'ai regardé un peu au Canada, aux États-Unis. J'ai constaté qu'en 1997-1998, il y avait pas mal d'opportunités dans ce domaine par ici. Donc voilà une des motivations qui m'a entraîné ici. J'ai eu aussi la chance de travailler sur un projet qui était sponsorisé par Ericsson. Là, c'était déjà précoce sur le Big Data. Donc, en 1999-2000, on a commencé à travailler déjà sur les bases de données qui n'étaient pas SQL. Ayant pris cet élan dans la recherche, je me suis retrouvé dans une équipe de recherche à Ericsson. Une équipe qui travaillait surtout sur les technologies pour des applications futures. J'ai eu la chance de travailler sur des technologies, on n'appelait pas ça en ce moment-là Big Data, on appelait juste base de données optimiste. Par la suite, j'ai travaillé sur le AMS. Le AMS, c'était une nouvelle technologie qui permettait de transformer les services de communication pour qu'ils puissent fonctionner sur un réseau IP. Bon, ensuite, j'ai eu à diriger une recherche avec l'Université Concordia. Là, c'était sur les technologies cloud. Parce que là, maintenant, il fallait transformer nos applications, nos serveurs, vers un environnement cloud. Aujourd'hui, je travaille aussi avec l'école Polytechnique, cette fois-ci sur l'Internet des objets. Donc, on étudie un peu les schémas du trafic des différents verticals, comme on appelle ça, les différentes industries de l'Internet des objets. Il faut dire aussi en parallèle, j'ai travaillé sur l'identité, la gestion de l'identité. Ça, cette fois-ci, c'était une initiative personnelle. Et c'est ça d'ailleurs qui a donné lieu à la technologie de système d'identification mobile que j'ai développé avec mon équipe à Ericsson et qui a donné lieu aussi à un nouveau produit que nous appelons aujourd'hui à Ericsson le Mobile Digital Identity, lequel aussi fait partie du standard Mobile Connect. C'est un système, n'est-ce pas, qui permet aux individus d'être identifiés à partir de leur abonnement réseau, qui est un abonnement fiable parce que les opérateurs de télécommunications ont l'obligation d'identifier correctement et physiquement leurs usagers. Et une fois qu'on connecte cela sur les services Internet, ça permet d'avoir des individus fiables et aussi d'offrir des services qui répondent à certaines exigences de sécurité. Donc, moi, je vois un scénario où le gouvernement du Cameroun veut se numériser. C'est incontournable qu'il faut avoir un système d'identification des individus et un système comme ce que nous proposons dans ce cas pourrait jouer un rôle important. Nous sommes ici, chez nous, mais chez vous.